France Insoumise, les Insoumis de la rive gauche. Je suis également impliqué dans le syndicat CGT Éduc. Je suis dans la commission exécutive. Et puis j'ai été président d'une association de l'école de voile de la Richardaie. Vous êtes d'où? Vous habitez où? Vous êtes moi, localisé? j'habite la Richardaie. La Richardaie. Ouais. Et l'âge? Oui, on n'y coupe pas. Ouais, 58. Oh. Ouais. Je vais même plus loin, il faut votre date de naissance complète. Eh ben, le 21 novembre 1964. Et alors, là, j'irai pas plus loin. 64. L'heure? C'est une vachement intrusive. C'est parce que je fais le thème astral. Ah, d'accord. Je serai incapable de vous dire. Classique et chinois. J'en ai 20. 21 novembre 84. Alors, nous, on se présente au nom de la nouvelle Union populaire sociale et écologique. Donc, s'il y a un slogan ou enfin un diptyque ou quelque chose qui nous présente, ce serait la justice sociale et écologique. Moi, je vois trois mesures fortes, enfin, trois axes de campagne. Le premier autour de la santé. Donc, on a tous vécu la crise du Covid. Et ça a été une surprise parce qu'on nous a indiqué pendant des années que le marché pouvait tout résoudre. Et dans cette crise du Covid, finalement, on s'est aperçu de quoi que finalement, on avait besoin des services publics. Et donc, quelque part, le rôle de l'État ne peut pas être réduit à la portion congrue. Et ça, en fait, en tant que député, évidemment, quand je serai élu à l'Assemblée, je serai très vigilant sur ce type de choses. Et puis, à l'échelle locale, on vit la même chose avec le projet de fusion des trois hôpitaux, Cancale, Saint-Malo, Dinan. On assiste en fait à un projet qui ne prend pas en compte on va dire l'avis des citoyens. Les choses se font entre spécialistes, mais en fait, nous, les Malouins, les habitants de la rive gauche ou du canton de Dole, on n'est pas consultés, on n'est jamais consultés. Donc, on pense que vraiment, il faut revoir ça. C'est l'intérêt général dans ce type de projet qui doit dominer, et donc il faut absolument impliquer les citoyens. Le deuxième axe, je pense qu'il faudra qu'il tourne autour de l'eau. Je pense que ça, c'est un enjeu qui est un peu à la fois qu'on partage avec Europe Écologie Les Verts, peut-être un peu plus précisément. Mais quand même, on a des problèmes avec l'eau. Là, on est en train de passer le 6e sur un échelon de 9. Là, on est en train de passer le 6e échelon. C'est-à-dire que là, on est arrivé au stade où on ne sait pas où on va au niveau de la gestion de l'eau à l'échelle de la planète. Si on descend à l'échelle de la France, on a participé, nous, l'année dernière, à une grande campagne pour inscrire dans la Constitution le droit à l'eau et à l'assainissement. Il y a eu quand même 300 000 personnes qui se sont exprimées, avec une écrasante majorité qui demande, en fait, à ce que ces biens communs retournent dans le giron du public. Donc là, on se battra, je me battrai, moi, personnellement, sur ce type de loi à l'Assemblée. Et à l'échelle locale, on retrouve de toute manière, je trouve, articuler les problèmes qu'on vit au niveau national à l'échelle locale. C'est très souvent le cas, je trouve. Et à l'échelle locale, la plupart des contrats de renouvellement de délégation de services publics arrivent à terme autour de 2023. Donc là, il va se poser cette question concrète. Que fait-on? Est-ce qu'on continue à laisser la SOR Veolia gérer les communs, ou est-ce que ça doit revenir un service public? On a tout récemment à Dinard l'incident là autour de la canalisation d'eau. Bon, ce serait un peu sévère peut-être de l'attribuer automatiquement au privé, mais bon, on sait bien qu'une gestion privée, pour une compagnie, c'est le profit à court terme. Sur des canalisations qui durent 30 ans, il y a une certaine incompatibilité. Voilà, donc on peut estimer, et quand on voit comment ça se passe ailleurs, à Grenoble notamment, on voit que quand un service redevient public, les tarifs diminuent, la qualité du service augmente et le réseau est réapproprié par les citoyens. Le troisième axe tourne autour du transport et des logements. On veut redonner la place au train
on pense que quand vous regardez comment est construite la Circo, toute l'est de la Circo est vraiment de ce côté-là est très handicapé. Il y a vraiment un accès au transport qui est très compliqué. Et donc, en gros, quand même, géographiquement, cet est de la Circo cumule un peu toutes les difficultés. Une eau très chère, je crois que c'est le record, c'est 7 € le mètre cube là, dans une des communes du canton de Dole. 7 € le mètre cube. Alors, une eau chère, un éloignement des services publics, des transports défaillants. C'est pas étonnant, en tous les cas, ça peut être un élément d'explication du vote de ce que nous on appelle les fâchés pas fachos. Là, on a des résultats dans ces cantons du RN qui sont très inquiétants, mais qui peuvent quand même peut-être trouver une explication dans ces choses-là. On veut garantir des tarifs accessibles au niveau des transports en commun et du train. Alors là, on reconnaît qu'il y a des choses de fait. Au niveau du conseil régional, il y a eu des choses de fait intéressantes au niveau du TER, où la tarification est on va dire, raisonnable. On essaie d'avoir des tarifs. Voilà. Et puis pour le logement, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long. On veut bien sûr s'intégrer dans le grand plan de rénovation des logements là, à l'échelle nationale. Si on est majoritaire à l'Assemblée nationale, eh bien, on soutiendra le plan de rénovation de 700 000 logements par an. Et puis mettre fin à la précarité énergétique, comme pour l'eau, hein, avoir des tarifications qui assurent aux citoyens le minimum pour vivre. Localement, pour le logement, quand même, une petite info, on la doit au travail d'Ozon, Ozon qui n'est pas là ce soir, mais qui, par des individuels, soutient notre démarche. Entre 1999 et 2018, la construction de résidences principales sur Saint-Malo, ça représente moins de 30% de construction. Voilà. Donc on a une inflation des résidences secondaires, des logements sociaux qui augmentent mais de manière vraiment, on est autour de 3%. Et donc voilà, là il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc en gros, nous ce qu'on vous propose, ce qu'on propose aux habitants de la Circo, c'est d'envoyer un député militant. Alors on va nous dire ah mais c'est pas possible. Alors qui aurait pu dire il y a quelques semaines qu'on pourrait réunir toute la gauche? Qui hein? Moi j'en connais aucun. Hein. J'avais entendu parler de ça et donc on l'a fait en 13 jours. Donc ce qui a été fait en 13 jours peut être fait en un mois et demi. Et puis là on pourrait reprendre une citation que j'aime bien, c'est là où il y a une volonté, eh bien il y a un chemin. Donc on ne peut pas comme ça a priori dire que c'est pas possible. Et j'aimerais terminer sur une citation de, je vous demande peut-être de deviner qui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, c'est la phrase de Jean-Luc Mélenchon lors de la convention. Voilà. Donc moi je vous ai présenté un peu les axes un peu de ce que serait ma position en tant que député. On va laisser aussi la parole à Céline Cossacter, qui est donc la suppléante. Voilà, Céline Cossacter, j'ai 45 ans. Je suis maman de 6 enfants et agent d'entretien. Et militante à la France Insoumise depuis 2016. Toi, si tu avais un message que tu aimerais porter. Alors là, je suis Céline est également animatrice du GA à Saint-Méloire. De Saint-Méloire, c'est ça. Est-ce que vous avez calculé combien est-ce que Mélenchon fait sur les communes de la circonscription? C'est son page ou Les deux. Ah non. Alors là, Peut-être que Philippe, il a quelque chose là-dessus. C'est quoi la question? La question, c'est combien est-ce que Mélenchon fait sur les communes de la 7e circonscription? Je vais vous dire ça tout de suite. vous voyez, j'ai pas besoin de mettre trop de chiffres dans la tête. C'est un fichier que j'ai créé, que j'ai envoyé à tout le monde d'ailleurs. Non, mais je trouve ça, comme c'est la circonscription, c'est pour ça. Oui, la 7e. 7e, oui. Comme ça, juste, on fait quand même un très bon résultat sur Saint-Malo, puisqu'on arrive en deuxième position, devant Marine le RN, quand même, à 2 points au-dessus. Et que Saint-Malo passe beaucoup dans la circonscription en termes de voix.
Après, sur l'Est, sur l'Est de la Circo, c'est quand même plus fragile. Alors, on fait, chez les chiffres issus du vestiaire d'intérieur. Oh, bah alors là, ça doit être bien. Je sais pas. 91, c'est les chiffres. On fait 16,91 D'accord. en pourcentage. Et on voit. En voix, c'est 13 417 sur l'ensemble des communes de la 7e circonscription. Sur la circo. 16,91, 17 quoi. Ouais, 17. 17. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, oui, justement, les journalistes Merci, j'ai commencé moi. Oui, bien sûr, soumis. tu sentais bien que Ouais, déjà c'était le merci. moment. Je tenais à ajouter quelque chose par rapport au Parti Socialiste. On a une équipe de campagne collégiale. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des doublons, voire des triplettes sur les responsabilités. Donc on est bien sûr en phase de démarrage. Il faut compléter cette liste, mais ce que je peux vous annoncer, c'est que pour l'instant, on a une direction de campagne, on va dire un binôme, hein, puisqu'on a Alain Genot du Parti Socialiste et Philippe Charvel, qui est présent, de la France Insoumise. Qu'est-ce qui s'est passé là au Munich, le mardi soir? Vous avez mis en place votre... Ah oui, alors c'était notre première réunion, on va dire, justement, de campagne, où on avait invité tous nos partenaires, et c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi à... On va vous donner après les petites originalités de la campagne qu'on peut mettre en place. Oui, donc on a réfléchi à la stratégie, voilà les thèmes dont je vous parle, c'est des thèmes qui ont été définis en commun. Et puis comment on va travailler ensemble. Donc justement cette idée d'essayer au maximum d'avoir une équipe, enfin un travail d'équipe. Voilà. C'est la collégialité qui va être un peu le leitmotiv de notre campagne. À quelles élections est-ce que vous vous êtes déjà présentés et l'un et l'autre Moi jamais. dans le passé? Pour la départementale? Ah, alors j'étais suppléant, ouais, mais on va dire suppléant, voilà, de dernière minute. Ça sert à quelque chose, ça sert à rien, suppléant. Mais la question est importante. Oui, pour la députation. Pour la députation. Ouais. Oui, enfin ça dépend. Je vois de qui vous voulez parler. Non, mais c'est pour ça. Non, mais il faut dire si c'est important ou pas important. Ouais. Si, c'est. Enfin bon. C'est le titulaire qu'on élit. Hein, c'est le titulaire qu'on élit normalement. Ouais, Voilà. ouais, quand même, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Le suppléant n'est pas une jambe de bois, Voilà. mais Bon, alors, bien sûr. là, c'est votre campagne à vous, mais bon, il y a d'autres candidats. Par rapport à eux, vous allez faire quoi? Vous allez dire des choses, pas des choses gentilles sur Bourgeois-Lurton, des choses méchantes sur... Ah non, on n'est pas des méchants, nous. Hein. Pas des méchants? Non. On nous brosse souvent, on nous caricature beaucoup. Hein. En fait, on est plutôt des gens raisonnables et posés. Hein. C'est une campagne gentille, alors. Ah bah, on va dire les choses fermement, mais on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de... Et dénoncer l'action de Bourgeois-Lurton, quand même, non? Oui. Alors, oui, mais vous n'avez pas l'air de dire des trucs... Ah bah non, mais je suis pas oui, je vous dis oui, mais si vous voulez que... Je ne vais pas vous Mais révéler... dites ce qui n'a pas marché dans l'action de Bien sûr. Lurton-Bourgeois. Ouais, mais vous voulez quoi, des faits concrets, vous voulez quoi? Bah ouais, dites-nous pourquoi est-ce qu'effectivement il faut dégommer Bourgeois-Lurton. Non mais nous, encore une fois, ça ne nous intéresse pas, ça. Voilà. On n'est pas là pour... Vous voulez pas gagner? Ah oui, mais on va vous faire jouer absolument qu'on gagne en écrasant nos adversaires. On nous a assez reproché cette attitude qu'on a vis-à-vis de nous, un peu caricaturale. Il n'y a aucune raison qu'on le soit vis-à-vis des autres. On est capable, on n'est pas des bêtes, ni des barbares, on est capable de reconnaître que dans l'action de nos adversaires, il peut y avoir des choses intéressantes. Donc on n'a pas besoin d'être dans la caricature. On a un programme, on a des idées, on va les défendre, ça oui, fermement. Et on va voir dans le programme des autres les failles, les imperfections, les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Mais ça, en aucun cas, ça justifie, vous savez la phrase de Chirac, la fin ne justifie en aucun cas les moyens. Nous, on ne veut pas sacrifier cette belle idée de l'union au profit de règlements de compte. Non, ce ne sera pas notre campagne. Non. Les trois axes que vous présentez là aujourd'hui, justement, vous les avez définis ensemble
avec les autres composantes de l'Union pour savoir ce que vous souhaitiez mettre en avant. C'est ça. Et moi, je remercie l'ensemble des camarades, notamment ceux qui ont dû se retirer pour ma candidature. Je sais à quel point humainement ça peut être difficile, et donc je les remercie sincèrement parce que ça crée un climat que moi particulièrement j'avais pas connu. On travaille là pour le coup, je dirais, dans un esprit d'intérêt général. Ce qui nous motive, ce qui nous rassemble, c'est le projet, c'est essayer d'améliorer les choses pour les habitants d'Assiaco, pour la France, pour ce qui concerne les lois qui pourraient être votées, mais on n'a pas assisté du tout aux chamailleries qu'on a l'habitude peut-être d'avoir entre nous. D'ailleurs, c'est une des réunions les plus courtes qu'on ait faites, en l'espace de quoi, de 2 heures. On avait défini les axes du programme, la stratégie géographique, les équipes et la manière dont on allait travailler. Donc, je ne comprends pas, insoumis, c'est ça? Insoumis? Les deux. Pardon? Vous êtes... Oui, moi je suis de la France Insoumise, oui. Mais vous avez laissé... Oui, c'est pas... moi de toute façon, depuis que ça a commencé à discuter au niveau national, avec Nicolas, on s'est parlé régulièrement au téléphone, on sentait que les choses bougeaient. Nous, de notre côté, il n'y avait pas spécialement une demande de suppléance, non, mais puisqu'il avait déjà son binôme plus ou moins constitué, donc on avait tous avancé un peu de notre côté, mais de là à tout faire éclater, je pense pas que c'était l'idée, quoi. Donc nous, on s'est rangé, on a suivi. Ils avaient fait leur équipe, il n'y a pas de... Ah non, mais ne cherchez pas, franchement. Je suis là, j'étais là mardi Dominique, voilà. Et OPS, votre velléité? OPS, on entend évidemment, c'est pas mon point de vue. À mon avis, Bernard veut parler anglais. Non mais fais comme ça. Sur des thèmes étrangers, l'Europe, l'Ukraine, l'OTAN, il y a des choses au point que certains, de façon très exagérée, disent que l'OPS, en faisant cet accord, a renié à 180%. Enfin, Moi, c'est au niveau local, surtout au niveau local qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la politique avec tout ce que disait Nicolas, c'est-à-dire effectivement les problèmes sociaux, les problèmes économiques, tout ce que tu as dit, on est à 100% d'accord. Et j'ajoute juste sur les circonscriptions où il y a des candidats ULV, c'est des binômes souvent ULV en fait. On n'a pas cherché à tout révolutionner, voilà. À Dinan, c'est ELV, LFI. Ouais, mais parce que ça c'est très. Ils ont fait des choix localement, ça a pu se faire, mais c'est dans pas beaucoup de. Voilà. Sinon, voilà, parce qu'il y a un mois, il nous reste un mois, quoi. Donc, si on commençait à discuter. Ce qui est important, c'est que voilà, je sois tous derrière. D'accord. Et sur la façon dont vous allez mener la campagne? Alors, là, est-ce que quelqu'un veut prendre quelqu'un d'autre sur le... Alors, moi, je peux lister un peu les idées qui sont venues et qu'on veut mettre en place. On peut vous annoncer déjà que le 21 mai, on va faire un apéro citoyen. Donc ce sera à Saint-Père. Saint-Père. Voilà. Donc on invite... C'est à quoi le 21? C'est un samedi. C'est un samedi, oui. À la Halle, Voilà. c'est ça? C'est à la Halle. À la Halle. Et oui, et donc en fait, on veut profiter de cette occasion pour en faire vraiment le lancement de la campagne. Et on va essayer de communiquer aussi là-dessus, c'est-à-dire que l'idée ce serait d'avoir la photo, une belle photo voilà. Et ce serait notre image. Il y aura bien sûr le matériel officiel de la candidature, mais une image qui permet de montrer l'union des gauches. Pardon? Alors l'heure, on l'a pas encore. Dès qu'on l'a, on vous la donnera, mais est-ce qu'on peut la donner? Ouais. L'apéro du soir alors. Ouais. Oui. Bah, l'apéro. Il n'y a pas d'heure pour l'apéro, mais enfin, c'est pas 18h. C'est ouvert. Ah oui, c'est ouvert. Ah oui. Alors, Ouvert c'est à bon. tout le public, hein. Bien
pouvez venir. Ah oui, vous êtes invité. Celui-là, dans la place centrale en face des pistes. Alors la deuxième chose qu'on veut mettre en place, c'est les caravanes qu'on organise depuis déjà un certain nombre de mois, donc dans les quartiers populaires. Hein. Donc ça c'est Saint-Alexandre pour la rive gauche, la découverte pour la rive droite de Saint-Malo, et puis les communes là, de l'est de la Circo. On veut aussi organiser des cafés citoyens. On en a déjà fait deux, un sur l'agriculture qui a très bien fonctionné au Munich, un autre sur les enjeux autour des législatives. Il y en aura un autre sur le Front populaire et en fait animé par le NPA qui, pour des raisons nationales, ne peut pas s'associer officiellement à la campagne, mais qui nous est, on va dire, favorable. Voilà. Hein, qui il n'y a pas de soutient. PS. Il n'y a pas de PS. Pas de candidature PS. Non, Comment Il n'y a pas de candidat PS. Ah oui. Voilà, vous n'êtes pas PS, c'est Hilo. Ah voilà. C'est pour ça qu'il me soutient. Ouais, d'accord. Voilà. C'est ce qu'il a dit l'autre jour, vendredi soir. Oui, c'est vrai. Donc il y aura donc un café citoyen sur le Front populaire. Il y en aura un autre sur les thèmes de campagne qu'on vous a cités, la santé, l'eau, le logement. Et au moins un autre café citoyen sur l'agriculture. Hein, parce que sans doute justement dans le canton de Dole. On a également une chaîne YouTube qui pour l'instant, voilà. Elle est naissante, donc voilà. Voilà. Mais en fait, si vous voulez, en fait, on a depuis quelques mois travaillé avec Alain Jonot justement sur notre petite chaîne qui s'appelle Parole de Malouin. On va garder un petit peu cette formule-là, c'est qu'on va décliner les problèmes plus locaux sous la forme de vidéos. Un exemple, l'aéroport de Dinard, hein, la Sabena. Là, voilà, donc on essaiera comme ça d'aller au-devant les problèmes dans les circuits pour quand même, on ne peut pas tout aborder en réunion publique, mais là, ce sera le moyen d'avoir un accès à tous les citoyens sur ces sujets-là. De toute façon, vous ne faites pas de réunion publique, si? On en fera peut-être pas autant que M. Bourgeot. Ah oui, parce que c'est commencé depuis lundi soir. Mais là, je me demande comment voilà, la tourne. Ouais, physiquement, là, je pense qu'il y a un petit côté Terminator. Chaque commune. Voilà. Donc non, nous, on fera pas cette campagne-là, parce que aussi, moi je travaille, Céline travaille aussi, voilà, nous on est des citoyens. Le ne bosse pas, c'est ça, et bonjour bosse pas, je traduis comme ça. C'est vous qui le dites, j'ai Non mais je traduis, parce que moi, je bosse, c'est-à-dire que les autres bossent pas. je vous laisse responsable de vos propos. Voilà, donc une campagne, un peu de terrain, quoi. Alors il y a une dernière chose que j'ai oubliée, c'est on va avoir un camping-car. Et ça, dans l'est de la Circo, c'est important parce que ça va nous permettre c'est ce qu'on appelle le riding tour, faire du vélo. Alors par exemple, les plus hardis là, du NPA nous demandent de partir de Saint-Malo. Alors là, c'est un peu logique, ils demandent ça. Hein, c'est logique. Ça vient du NPA. On demande des voies cyclables déjà pour pouvoir aller de Dole à Saint-Malo. Et donc, on fera une partie en vélo et donc on passera la journée et donc on aura notre caravane, notre camping-car avec notre matériel et on va essayer de faire un matériel aussi un peu dirigé vers ces populations-là. Montrer que le RN ne propose rien, ne peut en aucun cas améliorer leurs conditions de vie. Voilà. C'est la caravane qui va dans les quartiers populaires, c'est ça? Alors, c'est un peu plus. Là, la caravane, c'est vraiment une table de tréteaux, okay. Voilà. Là, c'est le camping-car, c'est ça. Ouais. Voilà. Et la tente et le camping-car. Voilà. Et le local, puisqu'on va avoir un local. Vendredi, on va reprendre le local de campagne de l'association Ozo. Il ne faut pas mettre le mot Ozo quand même. S'ils ne veulent pas trop. Hein. Alors non, on ne mettra pas. Non. Alain Guillard a bien précisé qu'il intervenait en son nom. C'est vrai, tout à fait. Enfin, bon, moi je vous le dis. Enfin, moi, C'est Saint-Malo, c'est resté. Ouais, ça n'a pas bougé. Depuis les 2 ans, Voilà. Ah oui, merci. Alors je voulais vous présenter Vanessa qui est chargée de communication. en administration. Et oui, appelez-nous bien sûr. Parce que, bien sûr. Nous, on a des moyens qui sont très modestes. Mélenchon, il n'y a pas d'analyse. Ça c'est a posteriori. Il faut financer la campagne. Donc on
a besoin vraiment de ce côté-là. Si les gens veulent... Nous, en fait, tout ce que peuvent faire les gens, c'est forcément formidable. Mais il y a, pour des tas de raisons, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas... Donc s'ils veulent donner pour la campagne, ce serait formidable. Et du type des impôts. Ouais, c'est ça. Ils envoient où s'ils veulent participer? Alors le problème c'est que le mandataire financier, donc j'ai pas l'adresse du compte. Tu l'enverras, Vanessa. Voilà, j'ai aussi un petit mail. On va vous envoyer le complément parce que là j'ai pas il n'est pas là. Il travaille. Il travaille. Lui, il travaille. Oui. Il est artisan. Non, il n'est pas artisan, il est commerçant. Le mail seulement, on a besoin du mail. Le mail? Vous avez juste besoin du mail du mandataire, non? Tout le long. Oui, le mail, je vais vous trouver ça. Alors. Ouais, donc il faut en fait, en gros, transformer le succès électoral des présidentielles en une victoire populaire. Voilà. On veut transformer le succès électoral de la présidentielle et le transformer en victoire populaire. C'est un ancien élève à moi qui tient le... C'est bien visible. Il a été bien formé. Donc c'est Gérard Majeur. Donc G-E-R-A-R-D-M. Morel, c'est Morel. Je ne sais pas pourquoi il a mis Majeur. Ah oui, mais c'est son adresse mail. Ah oui. C'est son adresse mail. Voilà. M-A-J-E-U-R, voilà, tout attaché, arrobase e.email. Je sais pas, j'ai ça. E.email? Oui, e.email. Et son nom, donc, c'est bien Gérard Morel. Il n'y a pas de .fr ou .com au bout? Non. Ah, ok. D'accord. Email, ouais. Email, E-M-A-I-L. E-M-A-I-L. C'est la première fois que je vois ça aussi. Oui, moi aussi. C'est l'extension Pandore de Ah oui, toi tu connais ça, toi. Non, c'est possible. Gérard Morel, qui est donc qui tient une boutique à Saint-Servant d'instruments de musique. Majeur ou mineur. Voilà, accord majeur. Ah, c'est pour ça qu'il est... D'accord. Alléluia, d'accord. Voilà. Avez-vous des questions? Bah non, on va passer aux photos. Ouais. Non, mais la première, oui, c'est 21 mai, quoi, le grand départ. Oui, populaire. On est là, pour tout dire, on est un petit peu embêté parce que nos colères, vous avez sûrement vu, nos colères sont très efficaces. D'ailleurs, le chef colère, il est à côté de vous. Est-ce qu'à Saint-Guinou, ça a avancé là? Alors, non seulement ça, oui. Est-ce que j'ai entendu parler de ça vendredi? Écoutez, moi j'étais là vendredi. Moi j'ai des oreilles. À Saint-Guinou, on a eu dans l'investigation. Ah non, on m'a vu, je ne me suis pas caché. On a reçu une mise en demeure pour remettre le mur en état, puisque... Vous l'avez fait? On l'a fait. Et alors, et Zemmour l'a fait? Alors, vous imaginez bien qu'on a pris bien soin de n'enlever que notre affiche, d'accord? Évidemment, voilà. Et il ne s'est rien passé. Donc on trouve que... Et donc là on est disons... notre prochaine victime, entre guillemets, ce sera donc le maire de Saint-Guinou, parce qu'il n'y a aucun panneau d'affichage libre. Donc il ne respecte pas la loi. Donc on trouve que c'est gonflé pour nous demander d'aller décoller des affiches, alors qu'on ne respecte pas la loi sur sa commune. Voilà. Donc on va s'occuper de lui, comme on s'est occupé de Pertuis, de Dinard. Non, mais c'est quand même un jeu démocratique parce qu'on ne peut plus. C'est très difficile de faire une campagne aujourd'hui. On ne peut plus accéder aux immeubles. On ne peut plus faire d'affichage sauvage. Donc, s'il n'y a pas de. Ah bah voilà, monsieur. Salut Alain. Ça va? Voilà, la fenêtre, c'est Il y a eu exactement en la même chose. 2020 un rappel à la loi du préfet, parce qu'il a été saisi par les Insoumis des Champs, et en fait on pensait que ça n'aboutirait pas, mais non, le préfet a écrit en disant mais vous avez bien raison, et il y a eu un rappel à la loi de tous les maires de l'île. Ouais. Et non, alors Saint-Malo s'est mis
en conformité dès 2020, mais les autres communes ont traîné les pieds et n'ont rien fait. Dinard l'a fait sous la pression de notre action. On est allé manifester devant la mairie. Le maire n'a pas beaucoup apprécié qu'on mette Mélenchon sur la grille de la mairie. Mais ceci dit, on a eu nos panneaux. Sur Pleurtuis, on a mené la même action et Pleurtuis est elle aussi en conformité. On va le faire, mais c'est un travail de titan parce qu'il faut malheureusement faire pression plusieurs fois sur les maires pour qu'enfin ils finissent par mettre en place ce qui est quand même sans panneau d'affichage, il n'y a plus de politique dans la ville. Il n'y a plus de politique dans la ville. C'est quand même c'est embêtant. C'est pas ça quoi. En fait, en plus, dans le même temps, par exemple, et là c'est un argument qui, je pense, a posé à Dinard, il n'y avait pas les panneaux d'affichage libre, mais ils ont ajouté 80 panneaux publicitaires dans la commune. C'est pas très joli ça. Hein. Puis alors, on nous vend toutes sortes de choses dont on n'a pas besoin. Et ça pose aucun problème au maire. Alors donc, bon, là, eh ben oui, c'est pour financer les arrêts de bus. On comprend, mais quand même, quoi. Alors, on ne vient pas nous refuser des panneaux d'affichage. C'est les arrêts de bus et les transports en commun, mais c'est bien. Ah, les arrêts de bus, très bien. Mais les panneaux d'affichage publicitaires, c'est bien. Et puis l'autre chose, c'est que la loi dit qu'il ne doit pas être à plus d'1 kilomètre ces panneaux d'affichage. Et là, on a du mal aussi à faire respecter ça. Donc du coup, par exemple, à Dinard, ils vont mettre les panneaux à côté du cimetière de Saint-Énogat, entre eux. Hein, il ne doit pas y avoir un habitant de la commune ne doit pas faire plus d'1 kilomètre pour accéder aux panneaux. Ça, c'est plus difficile. Alors là, c'est quasiment une mission impossible. Mais par exemple, sur Dinard, on réclame du coup un panneau dans le centre-ville. Alors il ne nous a pas dit non, on espère, il faudra continuer, mais vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable qu'il faille se battre sur des choses qui sont si évidentes. S'il n'y a plus de panneau d'affichage libre, il n'y a plus d'expression publique. Voilà. Et alors donc là, vous n'allez pas voir nos affiches parce que pour l'instant on a un problème de matériel. Le matériel est en cours de réalisation, le matériel officiel, et donc voilà, on a un petit moment de creux là qui est dur, puisqu'on veut aller sur les marchés, là, samedi, etc., mais on n'a pas non, on n'a pour l'instant pas de matériel, très peu. On peut juste faire notre présence avec les drapeaux et des kakémonos. Et ils arrivent. Voilà. Vous n'avez pas encore de questions? Non, parce que je marque. On dit mince, il a posé la question. On n'est pas obligé de tous poser des questions. Vous pensez que vous avez de bonnes chances d'attendre le deuxième tour? Ah oui, une bonne question. La meilleure question. Oui. Écoutez, nous on ne fait pas la campagne pour autre chose que pour gagner. Si on regarde les résultats de 2012, on se rend compte que Isabelle Thomas vire au premier tour devant. Elle est à 31%. Gilles Lurton, lui, est à 20%. Au second tour, les reports de voix se font très bien à droite, mais au final, ça se joue sur 2 points. Voilà. Tu vois? Voilà. À la suite de l'élection de François Hollande. Oui, pas 2010. Les balles étaient en tête. En tête aussi. Donc, quand on regarde les intentions de vote pour les législatives, on voit aussi que la NUPES, les intentions de vote sont très élevées. On est les premiers dans les intentions de vote. Donc,